We'll be having some fun. The Tahitians started off and they played the tropical. Al Jazeera didn't take it comical. 4-1 victory, that's how it's done. Let it fly goals, that's how they won. Next up Al Ahly, the African side. Monterrey came in strong and you know they tried. But Hani got the goal, the Egyptian pride. Bonsoir, bonjour. Tout dépend de quel côté on suit. Parlons foot. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Haïti. Bonsoir le monde, bonsoir Facebook, bonsoir YouTube. Donc bienvenue sur MGTV Asroya pour une si belle émission Parole au foot avec Juno. Big up à tout le monde qui bien sûr prend suivre l'émission ça. Donc aujourd'hui nous porter en pile détail pour tous les amis et MGTV notamment belle émission ça Parole au foot autrement avec Juno Marcena. Déjà, me souhaiter tout le monde, donc avancer et normalement partager et sans oublier abonner à page Facebook MJTV1 et aller sur YouTube abonner à channel YouTube MJTV1. Donc jeudi et nous portons un bel contenu donc pour Parole au foot Asroya sur MJTV1. Donc, Asroya là, Barcelone, en pile détail pour parler sur le FC Barcelone, et Barcelone qui, jeudi, a atterri, donc, aux États-Unis, et Blaugrana a commencé tourner, donc, c'est du côté de Floride à Miami, et il y a gagné pour débarquer dans tout pays États-Unis pendant tourner ça. Mais Barcelone actuellement là gagne quelques petites difficultés puisque Xavi Creuch Hernandez, head coach équipe là, et Robert Lewandowski, yo poko rejoindre staff qui déjà trouvé yo aux États-Unis, donc notamment dans la ville Floride. Xavi t'a semblé c'est un problème administratif donc qui bloqué qui fait que li poko capable rentrer normalement aux États-Unis. Eh bien groupe là li au grand complet, m'a parlé là de tout joueur yo qui déjà trouvé aux États-Unis. En dehors de tournée, t'as gagné un atterrissage qui fait matin, mais ça t'est fait sans difficulté. Mais à l'exception de vent, tempête, qui était normalement frappé et qui lorsque t'as été arrivé à Miami, il y a Fort Lauderdale, d'après ça, Mundo Deportivo fait nous connaît. Et tout à l'heure là, en absence de Xavi, c'est adjoint équipe là. Et quoi, monsieur, c'est grand frère Xavi Creuch Hernandez, adjoint que c'est Oscar Hernandez qui prend direction entraînement jusqu'à ce que Xavi Creuch Hernandez débarque dans l'équipe là pour assurer séance d'entraînement de pré-saison équipe FC Barcelone a fait aux États-Unis. Et quant à Robert Lewandowski, li a bien pour lui rentrer à Miami, c'est quoi jeudi à même après-midi, monsieur qui t'a supposé déjà rejoindre équipe et Barcelone à Miami. Donc Barcelone qui gagnait pas mal de matchs amicaux qu'elle peut gagner pour jouer. Donc pendant pré-saison ça aux États-Unis, notamment face à l'Inter de Miami. Donc match football ça c'est pour ce maintenant le 20 match football ça a joué et puis après yo a bien pu affronter le 24 et Real Madrid c'est pour Lyon classico là nous parler de classico nous ouais Real Madrid yon bon Barcelone yon bon 24 dans la soirée Real Barcelone là déjà nous allons commencer gâter surtout avec duel ça qui peut être capable de gagner entre Robert Lewandowski d'une part du côté barcelonais et Karim Benzema KB9 du côté du Real Madrid. Donc c'est une saison qui annonçait vraiment passionnante du côté de l'Espagne puisque gagné deux belles attaquants de pointe qui prennent face à face pendant cette saison donc en Espagne. Robert Lewandowski monsieur qui approche l'équipe là, c'est après-midi Asroya même et dans tourner ça puisque le 24 Real Barcelone a gagné pour jouer. Et puis reste match Barça a gagné pour jouer, quoi il gagné tout pour jouer et face à équipe Juventus Turin. Ça sont bel match Juventus
qui normalement a monté là une belle équipe, notamment au milieu, qui gagne pas mal de bons joueurs, des joueurs qui bourrés de technique, des joueurs qui passaient de présentation, notamment Paul Pogba et Angel Fabian Di Maria. Joueurs ça donc déjà préparé tout avec équipe Juventus et Turin. Real et Barcelone a bien joué tout face à Red Bull de New York. C'est New York Red Bull. Donc c'est match football, c'est un match amical ça que le FC Barcelone gagne dans le calendrier pendant tournée et l'a fait aux États-Unis. Donc le 20 Barcelone Inter de Miami, et le 24 face à le FC Barcelone, face à le Real Madrid, et puis il y a bientôt pour jouer face à l'équipe Juventus et New York Red Bulls donc aux États-Unis. Mais pour tourner ça, gagner des joueurs que Xavi pas convoqué, pas retenu pour aller aux États-Unis pour aller faire normalement pré-saison. Mais il y a un groupe de 28 joueurs qui étaient convoqués par Xavi pour aller faire pré-saison aux États-Unis. 28 joueurs, notamment Marc-André Ter Stegen qui c'est portier numéro 1 et portier numéro 1 depuis 2015. Monsieur, c'est lui-même qui donc a gardé cage là pour le FC Barcelone. C'est un joueur qui a un peu d'expérience, c'est un joueur cadre. Équipe Barça gagné, c'est du Nord-Est. Ça va le faire monsieur deuxième saison avec le FC Barcelone. Gérard Piqué et Ronald Araujo, Sergio Busquets. En parlant de Busquets, c'est monsieur qui t'a droit quitter équipe là été 2023 puisque Barça TV monsieur prolongé, mais lui-même pas trop donc pour qu'il était prolongé avec le FC Barcelone. Donc histoire Xavi et Busquets et Barcelone se route pour terminer puisque monsieur n'est pas renouvelé contrat avec le FC Barcelone. Donc ça c'est un joueur cardio qui normalement présent du côté de Miami pour pré-saison Barça et puis gagner tout. Et Ousmane Dembélé, donc depuis 2017, monsieur qui vient de l'équipe là, il fait seulement 2 saisons en plein. A joué avec Barcelone et puis reste saison c'est blessure, il retourné mais saison dernière là donc monsieur qui était fait 2-3 belles matchs football, donc monsieur qui finit meilleur passeur championnat d'Espagne de football là, mis à part de Ousmane Dembélé qui prolongé contrat pour 2024 avec le FC Barcelone puisque contrat était fini 30 juin qui se passe là. Dembélé qui normalement dans voyage là. Gain Pedri, il y a une étoile montante du football espagnol, donc monsieur qui dans voyage dans tout. Gain Memphis Depay qui pisté par la formation de Tottenham Hotspur, donc Memphis Depay tout, donc il fait déplacement avec Barcelone. Gain Ansu Fati et ça sont le talent encore, mais qui par moment il y a quelques arrêts, c'est-à-dire que blessure donc commencé à envahir Ansu Fati. Donc, monsieur qui prend une grosse responsabilité avec le dossard 10, le dossard de Ronaldinho, le dossard de Lionel Andrés Messi, le dossard de Rivaldo, donc Ansu Fati, donc monsieur qui, normalement, avec dossard 10 pendant cette saison, et saison dernière, monsieur, il était avec dossard 10, équipe Barça. Et Ansu Fati, monsieur qui est retourné, donc monsieur qui commence à entraîner très très bien pour la nouvelle saison. Et puis, gagne Nico Gonzalez, il est capable de prêter avec une autre équipe. Il a parlé là de Real Sociedad, de Betis de Séville, de Séville tout. Donc, il est capable de prêter pour que monsieur il prend membre. Puisque, au milieu du terrain, Barcelone est un petit peu riche, surtout avec l'arrivée de le joueur, il m'a parlé là de Franck Kessié. Franck Kessié, déjà, gagne Gavi, gagne Pedri, gagne Busquets, gagne Frankie de Jong. Et possibilité pour que tu as gagné Bernardo Silva qui vient normalement vient gonfler l'équipe Barcelone. Donc, Nico, donc, fait partie des joueurs qui allaient. Jordi Alba, latéral gauche, jusqu'à présent,
Xavi pourquoi capable de un doublé, pourquoi capable de un joueur qui pour remplacer monsieur lorsque il pas là ou bien lorsque il retire le match. Donc, ce côté gauche à Barcelone un petit peu pauvre, c'est seulement un latéral gauche de métier, un latéral gauche qui normalement est donc un mur, qui c'est Jordi Alba, et puis il y a tout Ferran Torres, et qui dans là, il y a Sergio Roberto, qui récemment prolongé contrat avec le FC Barcelone, Frankie de Jong, et Eric Garcia, et Eric Garcia, il y a tout Pierre-Emerick Aubameyang, Gavi, Iñaki Peña, yes, Iñaki Peña c'est monsieur qui parle doublure de Marc-André Ter Stegen pendant saison ça. Neto pas fait voyage là, donc il quitté. Donc monsieur qui obligé chercher une équipe pour que lui a joué pendant saison ça. Iñaki Peña c'est un jeune, donc monsieur qui était formé dans Marseille. Monsieur qui a normalement a évolué pendant quelques saisons en Allemagne à Eintracht Frankfurt. Donc monsieur qui c'est Frankfurt, c'est ça? Frankfurt, c'est là que monsieur donc a joué, c'était un prêt, monsieur qui est de retour au Bercail, de retour au sein du FC Barcelone. Donc monsieur qui va jouer donc comme doublure de Marc-André Ter Stegen et puis il y a Pjanic, donc monsieur qui pas décidé de rester dans le FC Barcelone. Il y a Collado, donc monsieur qui sont jeune latéral gauche. Gagne Franck Kessié, oui, gagne Christensen, gagne Rafinha, donc le joueur brésilien, âgé de 25 ans, donc monsieur qui fait partie des joueurs qui allaient aux États-Unis, gagne Arnauto Tenas, il y a l'autre portier, gagne Pablo Torre, donc c'est un bel petit joueur, donc très très jeune, gagne Balde, un latéral gauche qui pas d'expérience, qui joue quelques matchs pendant l'année dernière, gagne Ez Abde, et sans oublier Casado et Robert Lewandowski qui lui-même est pas fait voyage là puisque et cause là pour confin clé et donc concernant transfert de Bayern Munich à AFC en Barcelone. Et en parlant de Robert Lewandowski, donc monsieur lors d'une interview l'étape accordée à Bild, eh bien Bob t'a expliqué raison qui fait que il quitté équipe Bayern Munich là et monsieur qui t'a parlé comme ça dans micro Bild moi jouer dans une autre ligue qui pas Bundesliga moi tu prends décision ça depuis longtemps mais moi dois souligner que c'est une décision qui te grand pile difficulté là dans la vie moi voulais vivre de l'autre côté pour découvrir quelques bagages qui tout neuf avec famille ça c'est déclaration Bob Lewandowski tabaye à un journal qui est très très populaire normalement en Allemagne qui c'est journal Bild. Monsieur te continue vous le dire opportunité ça c'est une fois au monde capable de joindre dans la vie. Déclaration de Robert Lewandowski, il te continue pour le dire à un micro normalement un Bild et objectif moi très très clair moi voulais atteindre sommet football moi avec Barcelone et gagner en pile trophée, c'est ça, monsieur te conclu pour dire l'homme de 344 goals avec Bayern Munich qui c'est Robert Lewandowski, donc Robert Lewandowski qui c'est désormais un nouveau joueur du FC Barcelone qui quitté Bayern, il débarqué en Catalogne pour lui évoluer avec équipe FC Barcelone. Donc bah ça qui vraiment a monté en gros machine. Hier soir, on tape analyser comment équipe Barcelone t'a dû camper. Nous avons analysé si Alchimie apprend, si jeu d'ensemble, si équipe ça vient jeu d'ensemble. Donc, il est capable de faire un pile dégâts, soit en Ligue des Champions et dans le championnat d'Espagne de football là. Comparativement à la saison dernière, côté que Xavi a des difficultés, donc à gauche et à droite, a des difficultés lorsque Busquets pas là. Busquets donc au repos ouais équipe là il pas capable de gagner fluidité, pas capable de gagner facilité de sortie de balio sans Busquets et devant les Pierre-Emerick Aubameyang donc pas poter manger, pas normalement offrir ça qu'il doit offrir à équipe là offrir donc parler de goal l'autre joueur pas capable de délivrer. D'ailleurs pendant arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang mois janvier
à mois de mai, c'est joué marqué plus de goals pour le FC Barcelone. Ça veut dire que c'était une équipe qui était panne de goals, mais Pierre-Emerick Aubameyang était venu normalement aider l'équipe là, donc sur le plan quantitatif de goals. Donc, si normalement, jeu d'ensemble prend dans l'équipe Barcelone, yo gère côté gauche, ça prend latéral gauche, pas fini de latéral droite, puisque il y a quelques joueurs capables normalement jouer latéral droit, même si c'est pas des latéraux de métier. Tant que Sergio Roberto, tant que Ronald Araujo. Donc, si pas gagné latéral droite de métier, joueur ça capable normalement boucher trou. Mais à gauche, donc pas gagné, sauf Jordi Alba qui a joué au niveau depuis 2012. Monsieur qui commence à baisser dans le niveau football. Donc, Barcelone qui mesure, yon l'autre souffle sous couloir gauche là, comme latéral gauche. Donc, Robert Lewandowski, donc, venu de l'équipe là. Donc, c'est désormais officiel. Je ne dit hier soir. Donc, monsieur, pral poté, yon bagay tout neuf, même souhaité que, donc, Alchimie apprend, jouer pour monsieur, et monsieur capable de faire un pile goal. C'est plus grand buteur, c'est plus gros buteur qui gagne dans le monde football actuellement, il est Robert Lewandowski. Donc, plus de 40 goals chaque saison avec Bayern. Donc, monsieur qui a venu dans un championnat qui est plus ou moins ouvert, le championnat espagnol de football, et les pas jeunes équipes qui est capable normalement aider le faire goal. Là, il y a Ousmane Dembélé, ou gagne Busquets, ou gagne Pedri, ou gagne Gavi, ou gagne Franck Kessié, ou gagne donc le meilleur passeur décisif de la saison dernière en Espagne, Ousmane Dembélé, et l'arrivée du jeune joueur brésilien, ancien de Leeds United, Rafinha. Donc, Bob Lewandowski, donc monsieur, il t'a supposé marquer un peu de goal. Pour moi-même, donc, dans le championnat d'Espagne de football là. Maintenant, s'arrêter pour monsieur, li fit dans le système Xavi à mettre en place parce que c'est pas même système football, c'est pas même football que bah ça a joué avec l'équipe Bayern Munich. La Bayern peut jouer un football transition rapide. Un football, comme tu es capable de dire ça, un football qui mixé. 1, 2, 3, et puis arriver dans le camp équipe adverse. Mais Barcelone, des fois, ils jouent, mais philosophie Barcelone, c'est Kembe ballon, on prend toquer ballon, Diogo Bonito, et puis caresser équipe qui en face, et puis arriver dans le camp, et puis goal capable fait. Donc, monsieur, il n'est pas gagné pour lui, normalement, fit, pour que monsieur rentre dans le moule là, pour que monsieur, normalement, elle fait bagaille dans le championnat d'Espagne de football d'ailleurs, Robert Lewandowski, déjà annoncé duel avec, normalement, KB9, Karim Benzema, dans le championnat d'Espagne de football. Barcelone qui pas gagné pour jouer normalement 4 matchs de pré-saison. Et puis, il y a bien pour rentrer dans le championnat d'Espagne, c'est pas dans le mois août. Prochain, il y a bien pour nous parler en long et en large sous calendrier championnat d'Espagne de football là pour la saison 2022-2023. Ok. Guys, nous allons aller en Allemagne maintenant pour nous parler de l'équipe Bayern Munich là. Bayern Munich qui fait un gros coup aujourd'hui, qui font un gros coup, même si, est-ce que je peux dire son gros coup? Parce que prendre Matthijs de Ligt, c'est un talent, c'est une promesse. Donc ça que tout le monde espéré de Matthijs de Ligt, lorsqu'il a évolué dans le pays Hollande, dans Ajax Amsterdam, jouer gros Ligue des Champions ça, quoi c'était c'était avant Covid-19. Donc monsieur t'es fait un gros Ligue des Champions, mais équipe ça t'es gros paquet de belles joueurs, Frankie de Jong, donc t'es gagné tout André Onana dans les buts, Matthijs de Ligt dans l'axe, et au niveau de la défense t'es accompagné de Danny Blind, et t'es gagné tout Donny van der Beek. C'est une belle équipe, mais c'est pratiquement tout joueur ça parce que fin quitter équipe Ajax Amsterdam. Maintenant Matthijs de Ligt, donc lorsque Juventus, quand monsieur était éliminé Juventus en 8e ou en quart de finale de la Ligue des Champions avec 2 buts de la tête, ben c'est là donc Juventus a voilà ouais Matthijs de Ligt et puis il a acheté le nom équipe Bayern Munich là, donc c'est toujours une promesse monsieur pour confirmer ça que tout le monde attend de lui lorsque il a évolué dans l'équipe Ajax Amsterdam. Maintenant monsieur il fait pratiquement 2 ou 3 saisons dans l'équipe Juventus Turin. Maintenant monsieur sur route pour que lui aller normalement dans l'équipe Bayern Munich là pour quelques saisons. C'est pas encore officiel. Matthijs de Ligt, donc monsieur qui a 99%
poussant pour que lui a joué dans l'équipe Bayern Munich là. M'a salué là et Alia Miley Calix Saint-Ville. Donc Miley Calix Saint-Ville, cousine moi. Big up et bisous cousine donc qui a suivi depuis États-Unis dans côte Floride là. Actuellement là, on 8 heures pour yo. 8 heures là en Floride, donc je salue tout le monde Floride, la famille, la grande famille, donc qui vraiment en Floride, big up, Alia, Miley, Calix, Saint-Ville, qui normalement a suivi moi là. Donc big up, salut Mounio. Oui, nous avons parlé de Matej de Ligt. Matej de Ligt, monsieur qui baille apparence, un grand arrière central. Monsieur qui baille apparition grand arrière central lorsque il gagne ballon, hein, c'est un joueur qui jouait au ballon bien. C'est un joueur qui bouait de technique, de belle jeu de tête, bel timing lorsque lui normalement pral derrière ballon avec tête li, qui gon bel tir tout. Donc sortie de balle c'est OK, c'est case close. Donc je pense que style football l'étape joué dans Juventus là. À style football, il peut jouer dans l'équipe Bayern Munich. C'est deux styles football différents. Juventus, c'est plus un football à la défensif. C'est la défense d'abord, ou obligé tout le temps très solide, en pile rigueur défensif. Donc dans Juventus. Mais dans Bayern Munich, ça va être autrement. It's going to be another thing. Normalement, donc dans l'équipe Bayern Munich là, Bayern non seulement capable de rigueur défensif là, mais faut qu'on gagne technique sortie de balle là. Parce que c'est une bagaille que coach ça qui là qu'on a que c'est Julian Nagelsmann t'as pral gagner ensemble avec Boateng, donc il est obligé pas de gagner Boateng encore. Niklas Soule, c'est des joueurs qui vraiment lourds. Il pas capable faire sortir de ballon avec fluidité. Il pas capable de sortir easy avec ballon. C'est très difficile pour eux. Mais lorsque Bayern Munich capable de gagner Matej de Ligt comme arrière central et d'ailleurs Opa Mécano, l'autre footballeur qui est très jeune, qui sont français. Donc c'est pas deux jeunes garçons qui sont capables de faire sortir de balle là. Même penser que avec arrivée de Matej de Ligt, sortie de balle au niveau de la défense, il est capable de faire ensemble avec Matej de Ligt. Et puis, Dayot Upamecano lui-même, il parlait dans les duels, il parlait au charbon. Donc, Bayern déjà trouvé un accord avec défenseur central, c'est Matej de Ligt, qui gagne 22 ans, très jeune. Bild, les mêmes, qui sont un journal très respecté, guys. Et pour Bild, bail une information, je ne pas dire à 100% c'est vrai, mais on met quoi dans Bild, et bien Bild fait qu'on est que deux clubs yo également joignent un accord. M'a parlé là de Bayern Munich d'une part, d'autre part Juventus pour que yo laissé normalement Matej de Ligt débarquer en Allemagne à jouer dans Bundesliga avec l'équipe Bayern Munich là. Bild parlait de yo transfert de 80 millions d'euros en pile money, en pile l'argent donc dans football, en pile l'argent. Donc Haïti joue dans le football, donc nous pas voulu mettre l'argent dans le football là. Eh bien Bild dit c'est 80 millions d'euros plus 10 millions bonus pour transfert sa fête de Juventus à Bayern pour Matej de Ligt. Matej de Ligt, donc monsieur qui normalement c'est joueur le plus cher de l'histoire du Bayern Munich avec Lucas Hernandez. Donc c'est deux défenseurs dans l'histoire équipe ça qui c'est Bayern Munich. 5 fois champion de la Ligue des Champions. 1973, 74, 75. Yo champion en 2001. Yo champion en 2013. Donc Bayern fait partie de l'équipe qui est plus riche. Bayern Munich fait partie de l'équipe qui est plus titrée dans le monde du football. Eh bien, il y a deux joueurs là, c'est eux même qui est plus cher. Donc, dans l'histoire équipe ça qui c'est Bayern Munich, m'a parlé là de Matej de Ligt, qui a venu dans l'équipe là pour 92 millions, plus 10 millions comme bonus. Ça qui baille normalement 90 millions. Donc, pour Matej de Ligt, pour que le débarque dans l'équipe Bayern Munich là. Et tu as un transfert avant ça, c'est Lucas Hernandez, qui t'a pas quitté l'équipe Atlético Madrid là. Donc, pour presque même somme ça tout,
Donc, c'est deux joueurs qui plus chers dans l'histoire équipe Bayern Munich là. Donc, déjà, équipe ça, li, va continuer sa domination dans le championnat allemand, autrement appelé la Bundesliga, pendant quelques saisons. Puisque, on a regardé effectif Bayern Munich là. C'est un effectif qui est très jeune, mis à part du portier Manuel Neuer, mais on a regardé ligne de la défense. Dayot Upamecano, qui est en vingtaine. Lucas Hernandez, vingtaine. Qui est encore capable de dire? Gagné Alphonso Davies, vingtaine. Et gagné Gravenberch, qui c'est un milieu de terrain, donc, et hollandais, qui est en vingtaine. Gagné Mazraoui, qui était dans Ajax Amsterdam, comme ceux qui sont africains, soit égyptiens, ou bien tunisiens. Donc, qui est en vingtaine. Gagné Joshua Kimmich, gagné Léon Goretzka, gagné tout, gagné Serge Gnabry, gagné Kingsley Coman, gagné, donc, qu'est-ce encore qui est une équipe ça? Gagné en pile joueur qui est vraiment jeune qui est une équipe ça. Et avec l'arrivée de Sadio Mané, quoi Sadio tout, peut-être il en vingtaine, mais s'il parle en vingtaine, il peut encore dépasser 31, 32 ans. Donc c'est une équipe qui très 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 jeune et c'est des talents qui dans l'équipe Bayern Munich là. Donc Bayern qui peut continuer domination donc en Allemagne et qu'on est là Bayern parce que les gains équipe là les gains joueurs mais ils ont perdu franchise player ils ont perdu meilleur joueur qui c'est Robert Lewandowski même passé gagner quelques joueurs qui viennent dans l'équipe là tout qui est capable normalement compenser départ de Robert Lewandowski, même si c'est pas à 100%, tant que Sadio Mané, par exemple. Sadio Mané, c'est pas un grand buteur, mais c'est un joueur qui est capable normalement d'aider Bayern à la bataille pour titre de Ligue des Champions. Maintenant, on parle de possible arrivée de Cristiano Ronaldo dans l'équipe Bayern Munich là. Bayern qui dans l'obligation pour que les gagne un l'autre avant ça puisque les perdu meilleur buteur. Les perdu meilleur buteur 3-4 ans dans l'année passée là dans le monde football là, c'est 2 souliers d'or de façon affilée pour Robert Lewandowski. Donc c'est pas un message à faire donc obligé à aller un joueur qui est capable normalement permettre équipe Bayern toujours camper dans le même standing là, camper dans le même équipe là upgrade. Donc c'est une équipe qui peut-être bataille avec Real, Barcelone, Manchester City et Liverpool puisque saison passée dans la Ligue des Champions, nous avons été éliminés de très tôt. Nous c'est dans 8e de finale Bayern était éliminé dans la Ligue des Champions et bien il a gagné et il a gagné arrivé de Matthijs de Ligt donc qui pourra rejoindre des joueurs en cours Gravenberch qui était en joueur ensemble avec lui. Mazraoui pas qui est en jeu ni tout, mais au niveau de la défense, c'est pas une belle défense. Mazraoui comme latéral droit ou le joueur français qui c'est donc Benjamin Pavard, à gauche tout il y a bien Alphonso Davies et puis au niveau de la défense centrale, c'est Matthijs de Ligt avec donc normalement Dayot Upamecano ou Lucas Hernandez. Voilà un peu donc la situation de la formation munichoise de football donc sous marché transfert donc il y a Move qui a perdu joueur et il a essayé de récupérer joueur tout donc pendant la saison ça là donc en Europe. Détail rapide toujours dans focus dans zoom sur info mercato nous allons parler de Manchester United encore donc pour Lisandro Martinez le joueur argentin donc Lisandro Martinez qui c'est un jeune joueur tout 24 ans monsieur qui parle quitter Ajax Amsterdam pour débarquer dans Manchester United donc United et on dit Ajax qui a perdu tout petit bon joueur que le gagne tout bon joueur que le gagne il prend la main chaque année c'est une répétition tout joueur qui bon Ajax l'autre club en Europe vient prendre le temps prend Gravenberch pendant saison ça monsieur Calna Bayern j'en ai parlé là il temps prend tout qui l'autre joueur prend Bayern encore et Gravenberch et Mazraoui donc latéral droite équipe ça au prend Ajax et coach Erik ten Hag qui c'est actuel coach équipe Manchester United là donc il voulait gagner les services de Anthony donc petit gaucher brésilien ça qui est très technique très rapide donc monsieur
capable de débarquer pendant été ça tout dans l'équipe Manchester United là. Donc équipe en Europe cap déshabillé Ajax Amsterdam, mais là fait comme tout. Chaque fois au équipe là après 2 ou 3 saisons, Ajax retournait en prime des pans en pimpant pour qu'il continue jouer boule et toujours là en Ligue des Champions. Donc, Lisandro Martinez, monsieur qui peut quitter Ajax pour le débarquer dans Manchester United et club anglais United. Donc, officialiser un accord pour transfert. Donc, Lisandro Martinez, donc monsieur qui peut débarquer dans Manchester United pour 57,4 millions d'euros. En pile l'argent pour Martinez. Donc, ça, regardez longtemps. On paquet de grands défenseurs pas capable de coûter même 30 millions qu'on est là. N'importe défenseur, c'est 50, 40, 70, 80, 90 millions. Ben, Lisandro Martinez, donc arrière central argentin, monsieur, qui a débarqué dans Manchester United pour 57,4 millions d'euros. Monsieur qui peut signer pour 5 années, soit jusqu'en juin 2027 avec Red de Valsio. Donc, équipe Man United là, qui récemment là, saute battre Liverpool 4-0 en match amical. Donc, sans Cristiano Ronaldo, donc, majorité joueurs étaient, pas tellement de joueurs qui allaient, sauf Paul Pogba, et peut-être signer l'autre joueur, par rappeler, qui quittait Manchester United, qui allait dans l'équipe, et qui allait dans la formation Juventus de Turin. Et puis, causé sous Dani Ceballos, et Dani Ceballos, qui s'est joué à l'équipe Real Madrid, là, donc, monsieur qui est en difficulté, monsieur qui semblait sur route pour l'équiter équipe Real Madrid, donc Real qui est capable de laisser donc Dani Ceballos aller pour 10 millions d'euros. Donc nous prenons un petit coup de pause, nous prenons une petite pause et puis nous tourner pour suite. Parlons foot avec Juno. Next up, Al Ahly, the African side. Monterrey came in strong, and you know they tried. But Hani got the gold, the Egyptian pride. Al Ahly move on, but the Mexicans slide. Al Hilal coming out, they attack so well. 6 goals, 90 minutes, Al Jazeera bid for well. The fans are hungry for more. Now let's see the final four. Al Ahly now return, but Palmeiras are ready. Vega scored a banger, but you know that already. Dudu gets a second and the fans get loud. They're into the final and you know they're feeling proud. Now the Blues from London, they coming through. They're gonna face the Saudis and they're blue too. For Chelsea it ain't easy, wondering what they gonna do. They get the win and go from Lukaku. Final game and the winner takes it home. Chelsea, Palmeiras, who's gonna take the throne? Lukaku played his role, got the game controlled, but Palmeiras did not fold. They took it all the way, to extra time they played. 2 penalties a day and with VAR play. The chance of being heard, the tension and the nerves. The English sides are now champions of the world. It's the FIFA Club World Cup UAE 2021 wrap-up. Let's go. Yeah, it's the FIFA World Cup, and we not talking nationals, we talking about a club. Suns out, smiles on, we out in UAE. Abu Dhabi's where it's at, don't be lazy. 17's World Cup and the battle was on. Worldwide chance, you would be having some fun. The Tahitians started off and they played it tropical. Al Jazeera didn't take it comical. 4-1 victory, that's how it's done. Let it fly goals, that's how they won. Next up, Al Ahly, the African side. Monterrey came in strong and you know they tried. But Hani got the gold, the Egyptian pride. Al Ahly move on. Yes. Nous retournons pour suite Parlons foot avec Juno, guys, pas oublier. Partagez, sans oublier, normalement, abonner à page Facebook là, MGTV1 et like toute vidéo nous abonner, like et puis partager et puis n'a pas les boules. OK. Right now, nous parler en Espagne pour nous parler du Real Madrid, l'équipe la plus titrée du monde. Donc le Real Madrid, 14 Ligue des Champions. 14 Ligue des Champions pour Real Madrid. Donc, c'est le plus grand trophée qu'un club capable donc remporter dans l'histoire, c'est la Ligue des Champions. Compétition qui est plus lucrative, qui baille plus l'argent dans le monde football, c'est la Ligue des Champions, la Champions League autrement appelée. OK, Real Madrid qui pas tellement actif sur marché transfert. Et malgré pas tellement actif, mais il fait des coups qui est extrêmement important pour eux, puisque yo normalement chaque poste, yo doublé chaque poste dans l'équipe là.
pas grand pile joueur qui vini, pas grand pile cob qui dépensait, mais chaque poste yo doublé. Mais avant que nous parlions de chaque poste doublé, on voit détail ça sous Dani Ceballos, un joueur qui te promet en pile bagaille dans le monde football là, qui était normalement fini meilleur joueur Coupe d'Europe des moins de 20 ans, quoi c'était en 2017. Donc monsieur était fini meilleur joueur Coupe d'Europe là avec l'Espagne. Eh bien, Dani Ceballos qui actuellement a gagné 25 ans, monsieur, qui t'a dû définitivement quitter Real Madrid. Donc, n'a été ça. Et selon Cardena Cope, Real Madrid t'a réclamé 10 millions d'euros pour Ceballos et équipe qui t'a remis gagné Ceballos à l'irélé Real Betis. Donc, Real Betis, me pensais que c'est pas un peu le million, donc, Real Betis capable peut-être prendre ça assez facile et étoffer effectif là puisque yo surtout plus prend Oussama Aouar donc ils sont belles milieu de terrain tout si t'as un duo pardon dans milieu de terrain Oussama Aouar ensemble avec Dani Ceballos qui peut-être gagne même style de jeu et puis gagner donc Nabil Fekir qui devant yo dans un milieu de terrain à 3 avec deux médias défensifs et puis il y a un milieu de terrain offensif un milieu de jeu qui t'a droué normalement donc Nabil Fekir donc équipe Séville donc c'est à doué une belle équipe pendant la nouvelle saison 2022-2023 donc Real qui prêt pour que les séparer de Dani Ceballos 25 ans pour 10 millions. C'est Séville qui besoin de jouer à 10 millions d'euros, Real pas de problème n'a quitté. Donc jeune footballeur ça allez qui c'est Dani Ceballos. Donc on a parlé de problème Dani Ceballos dans Real Madrid. Donc monsieur, c'était un joueur que moi-même j'ai apprécié lorsque le fait apparaître dans la Coupe d'Europe des moins de 20 ans. Donc c'était un joueur qui vraiment technique. Maintenant ça passe qui fait que monsieur lui échoué, il pas réussi dans l'équipe Real Madrid. C'est une concurrence qui est extrêmement rude puisque lorsque gagner un milieu de terrain en 3 qui fait histoire, milieu de terrain historique Real Madrid là, qui prend 4 Ligues des Champions à 3. Toni Kroos, qui c'est chef à gauche au milieu, ça qui nous les relayeurs gauche là. Et Dani Ceballos, c'est comme relayeur les plus à l'aise pour le jouer. À gauche, gagne Toni Kroos, à droite, gagne Luka Modric. Donc, et deux joueurs ça yo, lorsque yo ba ou sensation qui a baissé dans niveau football yo, coup bagay sérieux commencé ou joueur ça yo monté. Donc niveau football yo monté, chaleur football yo monté. La preuve on est bien grande, dernière Ligue des Champions là, c'est 3 joueurs qui étaient vraiment utiles, qui étaient vraiment importants, même prépondérants même pour la formation du Real Madrid. Donc ça c'est un élément qui fait que joueur ça pas capable normalement imposer dans l'équipe Real Madrid là puisque pas de place, pas de vraiment moyen pour monsieur imposer. Mais dans le moment où monsieur vient imposer là, vient gagner l'autre jeune qui vient émerger, l'autre jeune qui a monté en puissance. Tant coup Eduardo Camavinga qui a montré niveau football li, qui a montré qu'il est capable de jouer dans Real Madrid. Et monsieur go match clé pendant la saison, ça monde capable de dire monsieur gagne quelques matchs de référence dans Real Madrid, m'a parlé là de Eduardo Camavinga. Donc petit parallèle m'a fait sur Ceballos, m'a montré côté que Ceballos tout c'est un ranceur qui est lié. C'est un ranceur. Eduardo Camavinga qui peut gagner 20 ans. Donc monsieur vient dans l'équipe là, monsieur imposé même s'il peut gagner place de titulaire dans Real Madrid. Gagne tout. Donc Valverde Federico Valverde, donc monsieur qui montrait tout le capable de jouer dans Real Madrid, puisque il y a des matchs de référence. Donc Real obligé de séparer de Dani Ceballos, parce que saison ça, gagner l'autre renfort qui vient. Ceballos vraiment pas gagné en pile chance pour que lui fait ouais niveau football, il dans Real Madrid. Dans le moment pour il t'a fait ouais niveau football, ça passé. Qu'on est là, trio après aller, l'autre trio qui formait dans Real Madrid. L'autre trio qui peut monter en puissance. Donc, Toni Kroos, saison la fini 2022-2023. Moi, j'ai 2023 saison, et donc, contrat Toni Kroos a fini avec Real Madrid. Donc, monsieur qui pas renouvelé contrat, l'a quitté Real. Et déjà, gagné
Eduardo Camavinga qui est là pour normalement venir remplacer Toni Kroos. Enrique Casemiro, c'est un joueur qui commence à prendre l'âge, même s'il est jeune, 30 ans, très très jeune. Donc, comme un footballeur, puisque un footballeur, donc, à l'âge pour que le pas jouer au football encore, c'est 35, 36 ans, 37 ans. Donc, Casemiro capable de 4 saisons encore, 3 saisons encore avec Real Madrid. Mais malgré ça, Gaëtan gagné, Aurélien Tchouameni qui est capable de venir jouer place Casemiro. Et Luka Modric, comme relayeur droite, déjà, il y a la présence de Federico Valverde. Donc, Real qui n'est pas tellement actif sur le match, mais chaque poste doublé. On a depuis, non, quand Luning, donc, papa, monsieur fâché ensemble avec parce qu'il pas quitter Real. Papa dit quitter, monsieur dit la prêter dans Real Madrid parce que il fait des moments, il passe des moments de rêve dans l'équipe Real Madrid là. Donc, il s'est doublé de Thibaut Courtois. Je pense que c'est le seul secteur que Real lui manquait armé. À droite, Carvajal, jeune garçon, secondé par Odriozola comme latéral droite. À gauche, on a Alaba et puis Mendy. Et puis, 4 arrières centraux. Vous gagnez Militaro. Vous gagnez normalement, comment il s'appelle encore, le joueur allemand, le joueur allemand. Donc, Rudiger. Vous gagnez, donc, vous gagnez, Nacho. Donc, monsieur capable de jouer normalement dans tout côté dans la défense là. Donc, ouais, toute posture pratiquement doublée. Au milieu de terrain, donc, posture doublée. Vinicius, donc, à gauche, gagne Hazard. À droite, gagne Asensio, mais gagne Rodrigo. Et puis en attaque, gagne Karim Benzema, sans gagner tout. Donc Mariano Diaz, gagne tout. Donc, comment il s'appelle encore? Il y a pas de Borja Mayoral, un ancien de la maison, donc, qui, normalement, capable là pour venir seconder, donc, Karim Benzema. Donc, Real Madrid, donc, c'est équipe ça, qui pas tellement actif sur le marché, mais on va regarder bien, c'est toute portion doublée et on prend le bataille pour l'autre trophée de Ligue des Champions, on prend le bataille pour l'autre trophée de championnat d'Espagne de football. Et bien, c'est Bayos, Real Madrid prêt pour que les baille pour 10 millions de 10 millions d'euros, pardon, donc à équipe Betis Séville. Zoom rapide, guys, en Italie. Pour parler des affaires transfert en Italie, puisque le Milan AC de Zlatan Ibrahimovic. Et c'est bouclé. Zlatan Ibrahimovic, monsieur qui, normalement, prolongé contrat avec Milan AC, malgré ses 40 ans d'âge. Donc, monsieur n'a pas appelé, qui était gravement blessé. Zlatan Ibrahimovic, monsieur qui était gravement blessé. Donc, dans Genoul, monsieur qui out jusqu'en juin 2023. Qui a 40 ans, monsieur a joué 27 matchs, marqué 8 goals pendant la saison 2021-2022 avec Milan AC. Ben Zlatan Ibrahimovic, monsieur qui, pendant question retraite, Anissa, eh bien, d'après journaliste Mercato, depuis me dit journaliste Mercato, nous avons qui est Fabrizio Romano. Donc, monsieur confirmé que il y a un accord total entre Zlatan Ibrahimovic et Milan AC pour une prolongation de 1 année, soit jusqu'en juin 2023. Zlatan Ibrahimovic, qui sans nul doute prêt à toucher un salaire entre 1 million ou bien 1,5 million d'euros avec la formation milanaise de football. Prolongation contrat ça, mais comme on comprend, c'est juste une récompense à Zlatan Ibrahimovic. C'est une sorte de couronnement. Il y a couronné carrière, monsieur, en tant que joueur important. Tout côté le passé, l'important. C'est une des meilleurs joueurs que la Suède, donc, passé dans l'histoire. Zlatan Ibrahimovic. Donc, monsieur qui est allé aux États-Unis, monsieur qui est retourné dans Milan AC. Monsieur fait une première saison, donc ça va marcher. Deuxième saison, donc les champions. Même s'il n'est pas tellement, donc, important dans le sens, gagner des matchs clés. Roi Milan, c'était en difficulté, monsieur Poté, équipe place de l'égaliser et puis le fait goal. Mais malgré ça, il a fait 8 goals qui était utile, équipe là quand même. Et bien, Zlatan Ibrahimovic, monsieur, qui prolongeait contrat pour 1 année avec Milan à ses côtés que le poil touché entre 1 million et 1,5 million d'euros dans l'équipe Milan AC, monsieur, qui gagne l'autre saison encore. Il peut le passer normalement dans l'équipe Milan AC. Donc, match amical et de pré-saison qui a joué dans le moment où nous parlé là, puisque nous connaissons saison, les pral vraiment lancé en Europe, en pile club a joué match amical, gagné Milan AC,
qui hier a joué match amical, c'était face à une équipe allemande, FC Cologne, côté qui bat FC Cologne 2 goals, ils battent FC Cologne 2 goals à 1, avec Giroud qui font gros goal. Et Milan c'est qui prend Adli, c'est un jeune milieu de terrain, donc monsieur qui peut prendre de ça dans l'équipe Milan AC1, c'était presque même effectif année passée qui a joué match amical ça. Et au Nakan c'était Tata Mausano, donc un nom comme ça qui était dans le camp pour la formation milanaise du football. T'es gagné t'es gagné quelques joueurs qui étaient importants dans l'équipe la saison dernière, donc qui était fait partie de team ça qui gagnait équipe FC Cologne hier dans match amical Milan AC qui très bon. Moi c'est que Milan AC va jouer une très bon Ligue des Champions comparativement à Ligue des Champions li était joué pendant saison 2021-2022. Et puis gain Chelsea tout Chelsea et qui donc tape joué Chelsea qui gagnait 2 goals à 0. Timo Werner c'est un buteur yo, c'était même équipe année passée qui là le Jorginho original Dome Jorginho joueur italien, c'est Thiago Silva et t'es Marcos Alonso, Ben Chilwell, t'es Timo Werner, tout joueur ça a été présent dans le match amical ça pour la formation des Blues de Chelsea et gain tout Arsenal donc qui a joué match amical et bien Arsenal avec le buteur brésilien. Donc monsieur qui frappait encore hier, monsieur qui fait 3e goal en 2 matchs, Gabriel Jesus, donc monsieur qui montrait que li important pendant saison ça pour la formation Gonosio Arsenal avec Arteta comme donc coach numéro 1 de la formation de Arsenal, donc qui peut faire une belle saison pour lui puisque fait des 3 achats là qui vraiment important. Et puis gagne Inter qui fait 2 goals partout avec Monaco, Milan se bat 2-1. Et Arsenal bat Everton 2 goals à 0. Chelsea lui-même bat Club América du Mexique là 2 goals à 1. Une goal ça a été marqué par Timo Werner et puis Carl Hudson-Odoi. La rubrique Face to Face. Karim Benzema, Robert Lewandowski. Dans les gars Santander là. Donc Robert Lewandowski, monsieur qui voulait prouver que c'est le meilleur joueur Liga, il peut le bataille, il peut le fight à KB9 Karim Benzema. Qui ça deux joueurs sont capables de porter au niveau quantitatif, donc avec équipe payo, avec équipe respective. Donc Karim Benzema, c'est meilleur buteur au championnat d'Espagne année passée, saison passée là, 2021-2022. Robert Lewandowski, c'était meilleur buteur au championnat allemand pendant 4 à 5 saisons. Pendant 4 à 5 saisons, donc c'est monsieur qui a fait des autres, qui a fait causer donc en Allemagne. Est-ce que réellement Robert Lewandowski prend trône dans la main Karim Benzema après Karim Benzema fini meilleur joueur et meilleur buteur championnat d'Espagne là année ça? Moi c'est que le pas impossible puisque Yem tap dit ça. Robert Lewandowski c'est le meilleur pointe, c'est le meilleur avant-centre qui existe actuellement dans le football mondial. Pas quoi avant-centre qui est plus bon que monsieur pendant 5 dernières années là. Dans le football européen, dans le football mondial là. Monsieur fait déclaration ça, c'est pas pour sans raison. Monsieur connaît capable de faire goal, son grand buteur. Karim Benzema montrer son grand buteur, c'est après Cristiano Ronaldo aller. Je pense que Robert Lewandowski, je sais que la équipe qui a joué pour eux, qui a aidé eux, qui a porté ballon ba eux. I'm telling you this, guys. Robert Lewandowski a fait plus de goals que Karim Benzema. Si Barcelone, donc, ils jouent en chimie, ils jouent ensemble, ils jouent together as one. Robert Lewandowski a fait le meilleur buteur sur Karim Benzema. Donc, en termes de quantité de goals, qui est joueur dans 2A qui est capable de permettre l'équipe au champion. Encore une fois, m'a parié sur Robert Lewandowski. Monsieur, c'est plus un buteur, il est plus buteur que Karim Benzema. Maintenant, la différence, c'est que Karim Benzema dans le jeu, donc monsieur,
plus technique, li plus capable vin dans élaboration jeu, plus capable normalement vin faire équipe là, donc prend souffle, vin faire équipe là sorti bien, vin faire équipe là élaborer bien dans 23 à 24. Donc, mettre équipe en face là. Parce que Karim Benzema, c'est un joueur capable de jouer dans petit espace, dans petit trou. C'est un joueur tout qui passeur, c'est pas un grand passeur décisif. Mais monsieur, en termes techniques, en termes de joueur, en termes de relation, joueur et ballon, Karim Benzema, c'est le meilleur. Mais en termes de fait goal, je pense que Bob Lewandowski, donc la plus utile, la plus, il est capable de faire une plus grosse saison dans la Liga. Si Barcelone, donc, répond à toutes conditions pour que monsieur joue au football correctement, il y a pas de ballon bali et il mette goal dans le filet. Karim Benzema fait le tour dans Real Madrid. Il fait le tour dans Real Madrid. Mais, Bob Lewandowski, lui montrer, donc, niveau buteur déjà en Europe, en Ligue des Champions. Benzema se fait là. Mais, le tour, Bob là, donc, monsieur, c'est un plus gros buteur. Donc, saison pral dit qui ça, qui peut fait véritablement, moi, m'étais, donc, dans analyse, qui ça de jeu capable de porter, donc, sur le plan quantitatif, dans l'équipe respective, donc, Benzema, c'est un joueur qui déjà chita, il est déjà fit, déjà, donc, mais on a déjà pris dans Real Madrid. Donc, monsieur déjà à l'aise, comment pour jouer avec tout joueur qui aux alentours de lui-même. Mais Robert Lewandowski peut le faire, il y a l'autre, bref, une autre expérience, il peut découvrir l'autre championnat. Et moi, t'es quoi que monsieur, lui a venu jouer dans un championnat qui plus paraît ouvert, côté que toute équipe a venu jouer le jeu ouvert. Donc, monsieur capable de marquer plus goal. Donc, un championnat d'Espagne, de football là, comparativement à Karim Benzema, qui déjà a un collectif qui a joué pour lui. Donc, monsieur, c'est vedette là, monsieur, c'est superstar, c'est étoile qui a brillé, qui râle tout l'autre jour des, les dit, on a let's go together. Donc, tout le monde suive lui. Bah, c'est que si Robert Lewandowski joue même bagaille ça tout, donc, il va faire une grande saison avec la formation du FC Barcelone. Guys, c'est là nous avons mis fin, dans Parlons Foot, avec Juno Asroya, pas oublier, partager vidéo, pas oublier, donc, à abonner avec MGTV1, donc, sur Facebook et sur YouTube, et puis, like, page là, like toute vidéo, nous. En plus, émission ça, c'est dimanche, lundi, mercredi, vendredi, samedi, 5 jours dans la semaine, sauf mardi et jeudi, donc, non, pas live, dans émission ça qui c'est Parlons Foot avec Juno. Abonnez à la page là, like et puis partagez. Donc, seconde question, capable d'écrire, donc, on a un numéro, donc, capable d'écrire, poser question et puis, même après répondre nous, donc, convenablement. Passez bonne nuit tout le monde, à la prochaine. Bye.